Ah. Quel est le rapport des images de kufr, c'est-à-dire de mécréance, mais pour une mise en garde par rapport à la chaîne Kanet Tawil al-Ahadith, qui est en arabe sur YouTube, et qui est une chaîne clairement qui véhicule des images de kufr, c'est-à-dire de mécréance, d'association. Voilà, je vais vous montrer les preuves de ce que j'avance aujourd'hui. Alors, j'ai fait quelques petites recherches suite à l'avertissement de Tony, du frère Tony, qu'Allah le récompense, du frère El-Misbah aussi, qu'Allah le récompense. Donc, ça m'a de Tony, du frère Tony, qu'Allah le récompense, du frère El-Misbah aussi, qu'Allah le récompense. Donc, ça m'a alerté, puisque je ne connaissais pas vraiment tout le contenu de cette chaîne, et le récompense, suite à l'avertissement de Tony, du frère Tony, qu'Allah le récompense, du frère El-Misbah aussi, qu'Allah le récompense. Donc, ça m'a alerté. Maintenant, je vais répondre à Chantal qui dit Selem, peut-on lire la Torah et lire le Coran et pratiquer les deux? Alors, bien sûr que oui, puisque Dieu nous dit que le Coran n'est venu que confirmer les livres antérieurs. C'est juste que des fois, il y a 2-3 allègements sur 2-3 choses, mais sinon, la loi reste toujours la loi, notamment. Parce que Dieu dit dans le Coran, et à Moïse, nous avons donné le livre pour avoir l'histoire complète, c'est bien la Torah. Et la Torah, c'est le livre de la loi. Donc, non seulement tu peux, mais j'ai envie de dire, après tu fais comme tu veux, mais tu dois lire la Torah et le Coran et pratiquer les deux. Parce que c'est tout pareil. Alors après, donc non seulement tu peux, mais j'ai envie de dire, après tu fais comme tu veux, mais tu dois lire la Torah et le Coran et pratiquer les deux. Parce que c'est tout pareil. Alors après, sur la croix. Autre qui est parti sur la croix, chose qui est totalement fausse. Ça, c'était la vérité se trouve dans les évangiles plus le Coran, et le Coran confirme l'évangile. Et il y a une théorie, vu que les musulmans, ils ont pris le verset dans le sens littéral, ils ont inventé une théorie, ils ont dit c'est un apôtre qui est parti sur la croix, chose qui est totalement fausse. Ça, c'était simplement pour essayer de trouver une explication. Voilà, il est bien parti sur la croix. Les chrétiens, par contre, ils disent bien qu'il a été sacrifié. Il s'est livré lui-même, d'ailleurs, ils ne l'ont pas tué. C'est Dieu qui a repris son âme. Et une grande partie des musulmans qui se trompent et qui disent que c'était un apôtre qui était son sosie, qui a été mis sur la croix, mais c'est totalement faux. Puisque déjà, on pourrait exposer tous les versets, même déjà bien avant l'évangile, c'était prophétisé. Mais il n'a pas du tout été tué, c'est Dieu qui a repris son âme. Il a fait une invocation lorsqu'il était sur la croix, et Dieu a repris son âme. Et également, il y a aussi une parabole. Jésus l'a dit, personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Voilà. Il s'est livré parce qu'il savait que c'était sa mission. Alors moi, je le dis comme ça facilement, mais je l'ai toujours répété. Moi, j'étais avant de l'avis de ceux qui disent que c'était un sosie, que c'était un apôtre, etc., ce qui était sur la croix. Mon cœur se serrait, etc., je ne voulais pas accepter. Mais grâce à Dieu, ça fait un moment que Dieu m'a permis de comprendre cette vérité, qu'il est bien parti sur la croix. On va tout expliquer. Les gens ont toujours mécru. Les gens n'ont jamais suivi les prophètes. Donc même si vous voyez, vous, le Coran pour la première fois, soyez sûr et certain que
vous auriez exactement la même réaction. 99,9% des gens ne croiront pas. Vous connaissez tous l'histoire des prophètes. Vous connaissez tout ce qui s'est passé. La quasi-totalité des gens n'ont pas cru à la révélation. Donc que ce soit une révélation véridique ou que ce soit comme ici, comme beaucoup supposent que c'est un fake, que c'est pas vrai, en fait la réaction elle est la même. C'est-à-dire que même si on vous dit que c'est vrai, les gens ne croiront pas, comme ils n'ont pas cru au Coran, vous savez tous, comme ils ont tué Isa alayhi salam sur la croix, il y a eu quelques pratiquer les deux. Parce que c'est la Bible, même l'Évangile et tout, hein, il est question à chaque fois de la prosternation. Chaque livre a un but. En fait, chaque livre révélé, il a un but. La Torah, c'est la loi. Les écrits des prophètes, c'est les enseignements des prophètes, qui signifie la récitation, la lecture, qui sert, qui confirme ce que je te dis. Sourate 3, la sourate, c'est Dieu avant lui, il fit descendre bien confirmer. Écoute bien, par exemple, quelqu'un qui croit que au Coran, Dieu, puis c'est même bien, par exemple, quelqu'un qui croit que au Coran, ou quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui croirait pas en Dieu, et du jour au lendemain, la personne devient musulmane, elle a lu que le Coran, c'est très bien, louange à Dieu. Il faut après qu'elle recommence depuis le début, elle va lire la Torah. Tu vois ce que je veux dire? Et elle continue dans l'évolution, toute la Torah, tous les livres des prophètes, évangiles, après elle revient au Coran. Et c'est ainsi que tu tournes, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, attends. Tu vois, c'est très dans la Torah et l'évangile. Donc, il est bien qu'il y ait le pouvoir de punir. Donc, il est bien une question de discernement concernant les livres. Ceux qui ne croient pas aux révélations de Dieu auront certes un dur châtiment. Et parce que là, Dieu dit bien au pluriel de croire à Torah, Coran et tout ça. En gros, si par exemple, tu crois au Coran, ça ne veut pas dire d'abandonner la Torah. Au contraire. Tu vas même mieux comprendre peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Well, that's really good. We just have a good time. Are you still a believer in Santa?